Bonsoir à tous, à toutes mes loulous, tous mes loulous. Je voudrais remercier déjà les nouveaux abonnés. J'en ai quand même pas mal ces derniers jours. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous y sentirez bien, que ce que je propose va vous intéresser. Donc aujourd'hui, on va refaire du mixed média, mais j'avais envie de mettre un peu de couleur pour changer. Et j'ai utilisé les peintures 3D. Hop, je prends mon petit paquet. Voilà. Les peintures 3D qu'on trouve chez Action Perle 3D. Alors ça ne fonctionne pas du tout pour faire des perles 3D, hein, ça on est d'accord. Mais par contre, en peinture, ça donne quand même pas mal. Donc j'ai utilisé celle-ci pour mon premier essai. Bon, je ne sais pas si elle a un nom. Non, il n'y a pas de nom. On choisit juste la couleur. Et donc, j'ai fait ce petit tag. Je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur en bleu. Et donc, je me suis dit, bah tiens, on va faire un truc ensemble ce soir. Enfin, ce soir, cette nuit. Hein, il est quelle heure d'ailleurs? Il est 11h31. Donc, j'ai déjà pris pas mal de petits moules. J'ai tout passé au gesso noir et des petites fleurs en métal. Alors ça, c'est ce qui prend le plus de temps parce que vous devez faire attention à bien appliquer votre gesso noir et vous n'avez pas trop de blanc qui ressort. Il y a toujours parfois un petit peu de blanc. Donc j'ai fait un moule, enfin j'en ai fait plus. J'ai pris un moule 4 comme ça. J'ai découpé une petite photo qui vient d'un tag. Je vais vous montrer. Donc moi, à chaque fois que j'ai des tags ou des albums qui me plaisent, je photocopie tout. Et ensuite, je prends ce qui m'intéresse. Donc ici, c'était cette page. Qui n'a disparu. Non, qu'elle n'a pas disparu. C'est pas disparu, c'est pas possible. Voilà, ici, cette page-là. Je l'imprime sur du papier canvas, donc ça me donne une espèce de tissu qui est assez, enfin, d'impression de tissu qui est assez jolie. Je l'ai découpé et mis dans le petit cadre. Et donc, ce sera la base du tag. Donc ici, je continue à prendre, c'était l'emballage de ma friteuse. Donc, ma paire de ciseaux. On va juste découper. Je ne fais pas vraiment attention aux proportions. Voilà. Je coupe un morceau. Ça, ce sera pour d'autres tags. Je vais le passer au gesso noir, à l'endroit à l'envers. Bon, je dis tag, mais attends, ça c'est vraiment pas droit. Donc je vais faire ça à mon aise, je vais couper ça droit, je vais passer le gesso et je vous reprends ensuite. Donc voilà, une fois que j'ai mis du gesso des deux côtés, j'ai choisi, lançons-nous carrément, soyons fous, j'ai choisi de l'orange. Je mets voilà, un peu d'orange, je vais laisser sur le côté au cas où j'en ai besoin de plus. Et j'ajoute un tout petit peu d'eau. Pour le liquéfier. Pour que c'est joliment dit, pour le liquéfier. Bon, je sais de deux sources différentes que le gesso noir chez Action, c'est fini. Donc je suis en deuil, hein, disons les choses. Mais Titoni, qui est une des deuxièmes, qui est ma deuxième source, le deuxième qui m'en a parlé, m'a dit que je pouvais aller vers le gesso de PBO, du gesso noir chez PBO, qui était très bien, rapport qualité-prix, c'était pas mal non plus. Et que ça se vend chez Amazon. Donc 500 ml. Là, quand moi je suis allée voir, il était à 9 € et quelque chose.
Et il me dit, mets-le dans ton panier. Parfois, il descend jusqu'à 8 euros. Donc, c'est évidemment plus cher que chez Action, ça c'est certain. Mais là, il n'y en a plus, il y en a plus. Et puis, peut-être qu'il dure plus longtemps. Hein, parce qu'il faut en mettre moins. Je sais pas. Je verrai. Donc, voilà. Je vais badigeonner d'orange. Vous voyez que sur du noir, je vais essayer de dire sur du noir, ben, l'orange n'est pas très flash. Évidemment, si vous aimez les couleurs un peu plus flash, vous mettez du gesso blanc au départ. Donc moi, j'ai mis du gesso noir et je voulais regarder un petit peu. Donc ben voilà, donc ça, c'est 500 ml aussi. Je vous reprends dès que j'ai fait ça. Donc voilà, une fois que c'est appliqué, j'ai mis quand même deux couches. Donc, vous voyez qu'avec un fond noir, ben, votre peinture n'est pas flashy, alors que sincèrement, elle est flashy. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais coller mes moules et mes petites fleurs, etc. Donc là, j'ai mis dans un petit pot la colle de chez Marabout, la colle Kléber de chez Marabout, je trouve génial. Et je l'ai mis là-dedans parce que je trouve que dans des tubes, c'est pas facile pour mettre la dose qu'on a envie. Voilà. Je vais me retrouver des petits pots comme ça. Essayer d'en trouver dans les... Je sais pas d'ailleurs si on a chez Action, je vais pas regarder. Parce que je trouve que c'est plus facile pour prendre la dose qu'on a besoin. Parce que même avec les bidons de gesso, ben on en met un peu sur la palette. Et puis parfois on en met de trop fatalement. C'est pas ce qu'on voulait. Et je vais transvaser. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas si cette semaine et début de la semaine prochaine, je ne suis pas très réactive avec vos messages. Mais j'ai ma petite fille de 5 ans à la maison parce que hier, elle s'est cassé le poignet. Donc, elle est dans le plâtre, elle ne peut pas aller à l'école. Bon, dans son malheur, la chance qu'elle a, c'est que cette fois-ci, je dis cette fois-ci parce qu'elle a déjà cassé une fois sa cheville, une fois son bras gauche, enfin son poignet gauche, et elle est gauchère, donc ça c'était vraiment vachement embêtant. Et cette fois-ci, c'est le poignet droit. Donc là, elle fait déjà un peu, enfin, elle peut faire déjà un peu plus de choses. On bricole toutes les deux. Mais voilà, donc elle ne peut pas aller à l'école et si on ne ses parents travaillent et qu'ils n'habitent pas tout près d'ici. Mais je l'ai jusque vendredi pour cette semaine. Ensuite, elle retourne le week-end. Et normalement jusqu'au mercredi de la semaine suivante, puisque là, elle retourne voir le médecin. Et on verra ce qu'il dit. Donc ben voilà, je vais être très prise par ma petite chérie, qui entre parenthèses vous fait plein de vidéos que je ne poste pas bien entendu, puisqu'elle n'a que 5 ans, et qui adore faire des vidéos pour les louloutes. Et que je garde pour plus tard, quand elle sera grande, pour lui montrer ce qu'elle faisait. C'est vraiment trop marrant. Alors l'excès, je vais quand même essayer de l'enlever avec un petit peu d'essuie-tout. Voilà, moi je vais coller tout ce que j'ai envie de coller. Et puis je vous reprends, sinon ça va prendre des plombs, mais c'est pas marrant pour vous, hein. À tout de suite. Voilà, alors une fois que vos éléments sont collés et tiennent bien, on voit encore que la colle est un petit peu transparente, hein, elle n'est pas tout à fait sèche, mais qu'à cela ne tienne, toujours avec le orange, je vais repasser sur chaque élément de décoration, puisque c'est la base que je veux donner. Alors, rien ne vous empêche de mettre plusieurs couleurs, de faire des dégradés. Moi ici, l'idée c'était de faire une base d'une certaine couleur et de vieillir le tout, comme j'ai fait pour la bleue.
Donc là, ben, je vais passer partout, sécher au heat gun, voir ce que ça donne. On verra ensemble ce que ça donne, si je dois repasser ou pas une deuxième couche. Et ensuite, on vieillira le tout. Voilà. Donc ici, je ne cherche pas non plus à faire quelque chose de... Allez. D'uniformisé, hein, je passe. Bien penser au bord, des petites choses. On me dirait, mais pourquoi tu les as pas peints avant? Eh ben, je vous répondrai parce que je ne savais pas exactement tout ce que je voulais mettre dessus. Que parfois, je choisis une fleur, puis une autre, puis non, cela ne me vient pas, je vais en choisir une autre encore. Donc si je les avais toutes peintes en orange, enfin, si j'aurais pu les peindre en orange avant le colis, je vois que la colle n'est pas encore tout à fait prise sur certaines fleurs, mais ça va venir. Parce que je veux aller vite pour vous montrer. Voilà. Ça bouge un peu. Bon, ça dépend là. Ce que je mets, hein, il y a des petites fleurs, il y a juste un tout petit bord qui colle au tag, au carton. Ça prend un peu plus de temps évidemment pour la fixer. On va voir si ça tient bien ou pas. Normalement, ça devrait aller. Voilà, il ne reste plus que le cadre. Par contre, j'ai plus beaucoup de orange. Je crois que je vais devoir en refaire juste pour le cadre. C'est dommage. Quoique, il y aura peut-être une deuxième couche, on va voir. Je vais remettre un petit peu de orange. Je ne sais pas si vous voyez bien tout ce que je fais. Et attention que ce qu'on voit quand la peinture est humide, c'est pas encore ce qu'on verra une fois que c'est sec. Alors là, je sais ce que j'ai comme orange. Je vais sécher, voir ce que ça donne. Par contre, les fleurs, elles bougent bien. J'ai voulu aller trop vite, voilà. Dans Mixed Media, il faut aussi, enfin, dans tout ce qu'on fait, il faut de la patience. Et là, je n'en ai pas pris de la patience. Je n'ai pas pris mon temps pour faire la vidéo et du coup, ça colle pas super bien. Voilà, je sèche, je vois ce que ça donne et je vous reprends. Donc, ça c'est pour la première couche. Vous voyez, des endroits où il y en a un peu plus que d'autres, mais ça donne pas encore ce que je veux, donc je vais quand même remettre une seconde couche d'orange. Donc, on est reparti. Peut-être noisette, un peu d'eau. Voilà. Là, il y a un peu moins d'eau. Ça va peut-être donner encore quelque chose de différent. Ouais. Du coup, c'est plus fort. C'est pas plus mal. Je vais prendre ça comme ça. Voilà. Et alors, vous n'êtes pas non plus obligé d'avoir un gun pour sécher, hein, qu'on est chez soi, qu'on a le temps. On laisse la nature faire, il n'y a pas de souci. Ou bien vous avez un gun et vous séchez entre chaque couche. Voilà. Chacun avec son matériel. Moi j'avoue que le heat gun c'est quelque chose que j'ai eu envie d'avoir assez rapidement parce que ça avance pas mal les choses. Il faut dire ce qui est. Voilà. Ici
l'orange est déjà un peu plus marqué. Donc je vais... Donc comme je vous ai dit la fois passée, j'ai cassé le pied de... pour mettre la tablette, ce qui fait que vous êtes de nouveau super mal mise. Donc j'essaie d'en trouver un assez rapidement parce que franchement pour les vidéos c'est pas le top. En plus moi comme je travaille tard le soir, hein, c'est pas la nuit, j'ai pas la lumière naturelle. Ce qui n'aide pas. Quand vous séchez au Egan ou quand vous avez terminé votre couche et vous voyez que vous avez des petites que ça a formé des petites gouttes, n'hésitez pas avec votre pinceau à aller vite les retirer avant que ça sèche. C'est plus joli quand même que de laisser la petite goutte, petite bloc comme ça par-ci par-là. Voilà. C'est déjà plus dans les tons, ça va de toute façon s'estomper avec quand je vais sécher tout ça. Donc voilà, en mettant un tout petit peu moins d'eau, c'est plus le résultat que je veux. Donc je sèche, je vous évite ce bruit et je vous reprends. Alors après la deuxième couche, on est déjà sur des couleurs un peu plus prononcées. Évidemment, moi quand je regarde à la caméra, je ne vois absolument pas les couleurs, ça ne ressort pas. Et quand je revisionne, je me dis ah bah si, tout compte fait c'était ressorti. Le problème c'est que comme je peux pas le savoir à l'avance. Donc si ça sort bien, ben, je mettrai la vidéo. Et si ça sort absolument pas, tant pis, j'en ferai une autre à un autre moment, je ne sais pas quand. J'espère que ça va bien sortir. Donc maintenant, ben, on va, en tout cas, je vais lire tout ça. Donc je vais utiliser, donc toujours chez Marabout, parce que c'est là que j'ai trouvé ce que je voulais. C'est de l'acrylique paste. Ils ont fait une gamme Mixette Média qui donne une couleur dorée. On va utiliser, ça c'est de la peinture métallisée, hein, toujours de chez Marabout, et c'est la cuivre. Voilà, je vais en mettre un petit peu dans le capuchon. Et je vais utiliser peut-être l'argenté, toujours la peinture métallisée. Voilà, pour l'instant je vais commencer par le cuivre et je mets un petit peu par-ci, un petit peu par-là. De manière, je ne vais pas dire aléatoire, mais pas tout au même endroit non plus. Donc je vais essayer de faire ça comme ça. Voilà. Pas tellement la couleur cuivrée avec l'orange, ça ressort pas des masses. C'est pas grave, je continue, je verrai après ce que j'en fais. Voilà. Le pied n'est pas bien. Ça fait 2 fois que je vais voir. Ça peut être vraiment très embêtant de dormir avec ce gros plâtre. Donc ça c'est pour le cuivré. Donc je présume que vous voyez déjà un petit peu la différence. Maintenant je vais mettre du doré. On va nettoyer celui-là. Et de nouveau, de manière, je vais dire aléatoirement, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Avant, je le faisais au doigt. Je trouve qu'avec le petit pinceau comme ça, si on n'en met pas trop à la fois, c'est pas vilain.
Ça, c'est pratique aussi. Je vais chercher un endroit un petit peu plus sombre pour faire un... Ça donne quand même un peu de luminosité. Voilà ce que ça donne pour le moment. Vous voyez, ça ressort super bien. Vous voyez ce que je vous disais quand... Enfin non, je pense aussi, je vous disais que quand c'est en tube, on ne sait jamais vraiment gérer ce qu'on veut prendre. Ce qui fait que je vais quand même, je me répète, trouver ces pots. Je ne sais pas si vous voyez la couleur, elle est plutôt verdâtre. C'est toujours argenté, mais c'est métallique satin. Pas de couleur, c'est bizarre. Il n'y a pas de couleur, c'est pas vraiment argenté. C'est métallique satin, mais ça donne quand même, ça éclaire un petit peu. Donc je vais en mettre un petit peu dans le capuchon. Ah mais il y en a dans le capuchon, voilà. Je vais en mettre par-ci, par-là. Pas trop exagéré. Juste pour éclairer encore un peu la créa, quoi. Voilà. Pas facile de le faire, ça vaut. Et je remets vraiment léger. Voilà, un petit peu sur le papillon. De ce côté-ci. Voilà ce que ça donne. Alors, j'espère que vous allez voir la différence de couleur, que ce tuto vous aura plu. Donc, vous voyez, moi j'essaie ici de vider ce que j'ai dans ma scrap room. Je me suis dit, tiens, on va essayer ces peintures 3D. Donc, ça, c'est avec une des bleues, avec la orange, et ça donne des chouettes petits trucs. Merci de m'avoir regardé, j'espère que ce tuto vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que je sache si ça, voilà, si ce genre de vidéo vous intéresse ou pas. C'est toujours bien agréable d'avoir vos avis. Je vous fais plein de gros bisous et une prochaine fois. Donc le prochain tuto normalement sera pour vieillir les papiers puisque ça m'a été demandé. Je vous fais plein de bisous. Au revoir.